j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 23 février 2024. Et oui, déjà, j'ai l'impression qu'on est encore au mois de janvier, en début d'année. Donc on va commencer, on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce vendredi. Alors, quelle est l'énergie globale qui vous est destinée ? Nous avons la carte la déesse de la création. Alors, cette carte vous parle de transformation, créativité, intégrité. Donc, pour cette journée, il y a quelque chose qui va pouvoir être créé. On voit qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont être présentes, beaucoup d'inspiration. Alors, on peut aussi nous parler de créativité, peut-être d'un projet artistique. Et on a aussi le chiffre 7. Donc, le chiffre 7 vous parle d'une connexion au niveau spirituel, d'une ascension importante qui va pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est le message qui est présent pour vous. Et on va faire un tirage. Donc on va refaire un tirage en 13 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les messages qui vous sont destinés. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? À la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte du cercueil. Donc ici, on voit que vous allez tourner une page importante. Il va y avoir une transformation par rapport à vos projets, quel que soit le domaine. On nous indique aussi qu'il y a un désir très fort d'indépendance. Ça peut être un désir de vous mettre à votre compte, de développer une activité par vous-même. En tout cas, on voit que vous allez ressentir une grande renaissance. Il va y avoir une fin de cycle, une transformation importante qui va arriver. Donc, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, le compte est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, nous avons la carte des oiseaux et la carte de l'ours. Alors ici, on peut nous parler de communication sur le plan financier. Il peut y avoir des discussions concernant une somme d'argent. Ça peut aussi indiquer des communications avec une personne qui a une énergie très forte, quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un aussi qui a une grande puissance. Et la carte de la consultante, c'est une carte qui peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter une femme proche de vous. En tout cas, il va y avoir des discussions très puissantes qui vont être présentes, mais aussi pour cette journée, vous allez ressentir une forte détermination en vous. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien et on va découvrir les messages. Donc, pour commencer, nous avons la carte de la tour. Alors, la tour nous montre qu'actuellement, c'est un temps de réflexion. Ça peut être aussi une introspection qui est présente actuellement. Vous avez la possibilité de faire le point, de voir les choses sous un autre angle. Ça peut aussi nous indiquer pour cette journée des réponses qui arrivent concernant une structure, concernant un établissement. Alors ici, on vous parle d'une période de solitude, d'une période de réflexion. Ça peut être quelque chose de subi, mais ça peut être aussi quelque chose que vous choisissez. On nous montre aussi que actuellement, vos intuitions sont de plus en plus fortes, vous vous sentez énormément guidé, vous avez des messages très intenses qui sont présents. La carte de la lune, ça peut aussi indiquer une période de 3 mois à partir de maintenant où vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir aussi prendre énormément de recul sur tout ce que vous traversez. On a la carte du monde, donc on voit qu'actuellement il y a des blocages, il y a peut-être une situation d'attente qui est présente. Mais malgré ces blocages, vous recevez énormément de messages, vous recevez énormément de signes qui vous aident à y voir plus clair et qui vous guident énormément. Nous avons aussi la carte des souris. Alors, ici, on peut nous parler de stress, de nervosité. Ces blocages qui sont présents, c'est quelque chose qui vous questionne. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Peut-être qu'il y a un éloignement, une distance qui est présente et c'est quelque chose qui vous impacte. Avec la carte des souris, on nous montre aussi peut-être une activité qui peut être assez stressante, qui vous demande beaucoup d'énergie. Nous avons la cigogne, donc il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution par rapport à cette situation qui vous stresse. Ça peut être aussi le fait que les choses vont changer, vont évoluer assez rapidement pour cette période d'un mois en tout cas. Ça peut représenter aussi un cycle lunaire qui est assez intense. Il y a en tout cas un désir pour vous d'évolution. Ça peut être un désir de changer de lieu de vie, un désir en tout cas de renouveau qui est présent.
Nous avons la carte du lys, donc on voit qu'actuellement vous entreprenez des démarches pour pouvoir justement concrétiser ce changement, aller vers cette évolution. Ça peut nous indiquer aussi une personne compétente qui va pouvoir vous aider pour aller vers ce changement. Alors, ça peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, ça peut être aussi une personne en uniforme. De manière générale, en tout cas, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous aiguiller dans cette situation. Nous avons la carte de la maison. Alors, ça peut être des démarches que vous entreprenez par rapport à votre lieu de vie, mais ça peut être aussi des démarches importantes par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. On nous confirme ici qu'il y a un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. Mais il va y avoir aussi une évolution par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. On peut nous indiquer aussi une personne qui est comme un mentor pour vous, une personne qui vous guide dans tout ce que vous entreprenez. Nous avons le serpent. Alors ici, on a peut-être des énergies négatives par rapport à l'entourage. La carte du serpent peut nous indiquer que actuellement vous êtes dans une période de transformation, une période de changement qui peut être assez intense, où vous avez ce désir de renouveau, ce désir de mettre en place de nouvelles choses. Mais il y a peut-être justement une envie de vous éloigner de certaines personnes avec qui il y a peut-être de la négativité. Et on nous confirme avec la carte du jardin ici, ça peut être en lien avec un cercle amical, ça peut être aussi des relations par rapport auxquelles vous avez envie de prendre de la distance. Avec la carte du jardin, on nous parle aussi de quelque chose qui est relié à l'extérieur, à votre environnement de vie. On nous indique qu'il y a ce désir de renouveau qui est présent. Nous avons la carte du soleil, donc on voit que cette situation va s'apaiser, vous allez retrouver du bonheur, retrouver de la joie. On peut nous parler aussi d'un sentiment d'accomplissement, d'une réalisation importante qui va être présente. Il peut y avoir aussi des énergies qui vont vous encourager. On vous parle ici d'une réponse positive qui arrive à vous. Nous avons aussi la carte de la Vierge. Alors, cette carte peut nous montrer qu'il y a justement, avec cette carte du soleil, une situation qui va s'apaiser par rapport à des schémas répétitifs qui étaient présents dans votre vie. Vous allez ressentir en tout cas des changements bénéfiques. Il va y avoir une transformation par rapport à cette situation. Nous avons la carte des étoiles, donc malgré les blocages qui sont présents, on voit que vous avez espoir dans vos projets. Avec la carte des étoiles, on nous indique que vous êtes énormément guidé, vous avez une connexion importante avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. Ça peut être aussi des communications assez intenses avec une personne sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un message qui va être comme un déclic pour vous. Et nous avons aussi la carte du cœur. Alors ici, on vous parle d'une relation avec votre âme sœur, avec la personne qui vous est destinée. Il va y avoir une reconnexion dans cette relation. On vous parle de sérénité, on vous parle de calme, mais on voit que c'est un lien qui va se renforcer de plus en plus. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va continuer, on va voir ce que nous dit le jeu de 32. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de pique et nous avons le roi de carreau. Alors ici, on nous indique qu'il y a peut-être pour vous un désir de voyager, un désir de vous déplacer. On nous confirme aussi qu'il y a un projet qui va se concrétiser par rapport à une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui est très indépendante, quelqu'un de dynamique, quelqu'un peut-être aussi qui souhaite se déplacer, qui souhaite voyager. Et on nous indique que cela va pouvoir se concrétiser. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de carreau, le valet de trèfle et le 7 de cœur. Donc, il va y avoir quelque chose de nouveau concernant un jeune homme. Ça peut être un fils, un frère, un ami. On nous indique que cette personne se sent bloquée actuellement et dans une situation d'attente. Mais on voit bien ici quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Ça peut nous indiquer aussi des démarches administratives qui prennent beaucoup de temps, une situation d'attente qui est présente par rapport à ces démarches. Mais on a quand même le 7 de cœur, donc on voit un renouveau qui arrive. Alors nous avons la dame de carreau, le 8 de carreau, le 8 de cœur, le valet de cœur, la dame de pique et le 10 de cœur.
Alors ici, on voit des déplacements concernant des démarches administratives. Ça peut être en lien avec une dame qui est plus âgée que vous, ça peut être une mère, une grand-mère. On nous parle aussi ici d'une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence. Ici, on peut nous parler d'un ami, d'un frère qui entreprend des démarches, mais qui se sent bloqué dans une situation. Il y a peut-être aussi une rivalité qui est présente avec une personne, ça peut être concernant un entourage, concernant peut-être des personnes proches de vous. En tout cas, avec le 10 de cœur, vous allez retrouver la stabilité. On nous indique aussi qu'il va y avoir une surprise, un cadeau qui va arriver et ça concerne des personnes proches de vous. Le 10 de cœur peut nous indiquer aussi le fait de vous retrouver avec vous-même, le fait de retrouver un équilibre émotionnel. Et on peut voir aussi beaucoup de déplacements par rapport à des démarches que vous effectuez. On vous indique aussi une invitation, une proposition qui va arriver pour vous par rapport à une personne ici qui ressent beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur pour vous. Et on nous montre quand même ici que les émotions vont être très fortes. On voit que vous mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez. Il peut y avoir aussi un désir de sortir d'une certaine solitude, d'un isolement qui est présent, de pouvoir en tout cas vous libérer d'une situation d'attente. Donc, on va continuer et on va voir également ce que nous dit les 77. Alors, à la coupe, nous avons la porte ouverte et nous avons la carte du cœur. Donc ici, on voit une ouverture du cœur. On nous indique que les sentiments que vous ressentez pour une personne sont réciproques. On peut voir ici une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps, une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous dans une relation sentimentale. Et on nous indique que vous allez être connecté à votre cœur, à vos émotions. Ça peut être aussi une proposition qui va arriver à vous concernant un projet qui vous tient à cœur, concernant un projet qui émotionnellement est très important pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la main tendue, nous avons l'arbre et nous avons la bougie. Donc ici, on voit une personne qui vous protège, une personne qui veille sur vous, qui vous transmet des messages actuellement. Ça peut être une personne de votre entourage qui vous guide. Et avec cette carte, on voit une personne qui va vous tendre la main, une personne qui va vous apporter son soutien. On nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre soin de vous et avoir des éclaircissements par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Il y a aussi des messages de la nature que vous allez recevoir. Donc, on vous invite vraiment à prêter aux signes que vous allez recevoir pour cette journée. Alors, nous avons la carte du surmenage, nous avons la carte de la consultante, la carte du chemin, la protection, le H, nous avons la ligne et nous avons la carte du vert. Donc actuellement, il y a peut-être une période de surmenage, mais on voit que par rapport à une situation que vous vivez, vous vous sentez guidé. Il y a une forte protection qui est présente pour vous. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'équilibre. Vous allez prendre une décision par rapport à une situation qui dure depuis longtemps, une situation qui vous pèse. On peut nous indiquer aussi une invitation, un moment de partage, en tout cas quelque chose qui va être célébré. Il peut y avoir justement une célébration concernant quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui a amené des tracas, des soucis à l'intérieur de vous. Avec la carte de la consultante, on vous parle d'une femme, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça représente aussi vos émotions. Donc on voit vraiment que vous allez être connecté à votre cœur, vous allez vous sentir de plus en plus aligné à votre chemin de vie. Il peut y avoir aussi une célébration, un moment de partage en lien avec un homme, mais ça peut être aussi quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. On voit que vous allez prendre des décisions pour pouvoir sortir de votre zone de confort, pour mettre en place les changements que vous souhaitez. Donc, on va continuer et on va voir ce que nous dit le petit oracle de l'intuition. Donc, les messages qu'il vous transmet. Alors ici, on vous parle de quelque chose que vous avez vécu comme un échec, quelque chose qui a été très douloureux à vivre. En tout cas, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avoir accompli quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle de lenteur par rapport à une situation. C'est peut-être ça qui crée un sentiment d'échec. Il y a quelque chose qui met du temps à se concrétiser. On voit qu'il va y avoir une vérité, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Quelqu'un qui va vous exprimer ses intentions, ses sentiments.
On nous indique que vous allez vous connecter à vos capacités, mais on vous parle aussi de quelque chose que l'on va vous transmettre. Ça peut être quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, quelque chose qui va vous encourager concernant une situation qui est bloquée. Et on vous parle de succès. Donc après ici, une certaine lenteur qui est présente, on voit des récompenses qui arrivent à vous. On vous parle de quelque chose qui va pouvoir être créé, on vous parle de créativité, d'inspiration. Vous allez vous reconnecter à une passion que vous avez depuis longtemps. Il va y avoir un sentiment de libération. Vous allez faire la paix avec quelque chose que vous avez traversé dans le passé. On a aussi la carte de l'ange gardien, donc on voit des signes, des messages de vos anges qui vont être présents. C'est comme si ce message, cette protection que vous allez recevoir va vous permettre de vous libérer d'un sentiment d'échec, d'une lenteur qui pouvait être présente. Et on voit que vous allez pouvoir ressentir un soulagement. En tout cas, vous allez prendre soin de vous. Vous allez créer quelque chose qui va être totalement aligné avec vos ressentis. Et nous avons aussi la paix, donc vous retrouvez le calme, vous retrouvez la sérénité à l'intérieur de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui va se passer au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons colère et ressentiment et nous avons la carte de l'amour véritable. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être une incompréhension, une colère qui est présente par rapport à une situation que vous avez traversée. On vous parle ici d'un amour véritable, on vous parle d'une relation qui vous est destinée. En tout cas, il y a un amour très puissant, des sentiments qui vont se renforcer de plus en plus. Celle-ci qui est tombée et celle-ci. Alors au dos du jeu, nous avons la solitude, donc on peut nous indiquer qu'il y a des blocages au niveau de la communication avec la personne de votre cœur. Il y a ici un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, quelque chose que vous avez du mal à comprendre par rapport à une situation précise. On peut nous montrer aussi que vous allez prendre énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Alors, nous avons le traumatisme de rejet, la carte de la fin de cycle, nous avons fondé une famille, le message envoyé, la carte se faire ghoster, la meilleure amie, la carte de la lune, le grand-père et la carte du timing divin. Donc au niveau sentimental, ici, on voit une personne qui a tourné le dos à une situation. Cela a créé un sentiment de rejet, une difficulté à trouver votre place. Il y a pu y avoir en tout cas une séparation où il y a eu des incompréhensions qui ont été présentes. Je vais y arriver les amis. Avec la carte fonder une famille, on voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir avec une personne. Ça peut nous indiquer aussi que cette période de l'hiver est assez intense pour vous au niveau émotionnel et particulièrement au niveau sentimental, parce qu'on voit que vous êtes en train de mettre en lumière des choses assez profondes, assez intenses. Il va y avoir un message que vous allez transmettre à la personne de votre cœur. Ce message, cette information, c'est quelque chose que vous ressentez depuis longtemps en vous. On vous parle aussi d'un alignement avec tout ce qui vous entoure. On voit également une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, on vous parle d'une meilleure amie. Ça peut être aussi une confidente, une personne qui est présente à vos côtés par rapport à la situation que vous vivez. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la relation toxique, la naissance et les schémas répétitifs. Et au dos du jeu, nous avons l'âme sœur. Donc pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Vous allez vous libérer d'une situation toxique, peut-être une relation toxique qui était présente. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ. Il va y avoir des projets communs et on nous indique qu'il va y avoir des changements bénéfiques par rapport à des schémas répétitifs qui étaient présents dans votre vie amoureuse. Il y a un désir de nouveauté, un désir d'évolution et de vous libérer d'énergie négative. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour les personnes en situation de séparation. Donc, nous avons le traumatisme de l'abandon, la carte « Tu me manques », les réseaux sociaux et la carte de la jeune femme superficielle. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on nous parle ici d'une personne qui dégage énormément de charisme, une personne qui prend aussi énormément soin d'elle. On nous indique qu'au niveau sentimental, il y a eu un traumatisme d'abandon, une difficulté à trouver votre place.
On nous montre que la personne de votre cœur pense énormément à vous actuellement. Et on voit des communications. Alors ici, on peut nous parler de communication sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi un message, une information qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette relation. En tout cas, ici, on a un lien qui va s'intensifier de plus en plus. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons le serpent. Alors le serpent, ça peut être des énergies négatives qui sont présentes autour de vous. Ça peut être une personne envieuse qui est présente dans votre environnement. Donc avec cette breloque, on nous indique aussi que il va y avoir une transformation dans vos relations et peut-être aussi dans une relation qui est présente depuis longtemps. Par rapport à votre foyer, vous allez entendre des messages. Ça peut être des messages à travers les sons, à travers la musique. Ce sont des informations qui vont énormément vous guider. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a un peu de stress, un petit peu de nervosité. On vous parle d'une reconnexion à la nature, à votre environnement de vie. Et avec le signe du Gémeaux, ça peut être une personne de ce signe, mais ça indique aussi des communications, des discussions avec des personnes avec qui vous vivez. On nous parle ici d'émotions très fortes, on nous parle de courage, de détermination. Concernant un voyage, il peut y avoir un déplacement près de l'eau, près de la mer. Ça peut être aussi un voyage qui va être très bénéfique pour vous. On vous parle aussi d'une réconciliation avec une personne avec qui il y a une distance géographique. Au niveau amical, on vous parle de paix, de sérénité. On voit une relation très forte qui est présente. Dans votre vie sentimentale, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Vous allez avoir envie de vous libérer de la négativité et on vous parle d'un engagement très fort qui va être présent. Il peut y avoir aussi des démarches concernant des projets en commun que vous avez. Dans votre moi intérieur, il est question de chance, de prospérité. On voit des communications qui vont être bénéfiques. On nous indique que vous prenez le temps nécessaire, vous faites les choses avec modération. Et on nous indique aussi qu'il y a une personne qui va vous transmettre quelque chose, une personne qui va vous encourager. Au niveau professionnel, il y a des solutions qui arrivent. On voit que vous allez retrouver la stabilité dans votre carrière. Au niveau financier, il y a des réponses qui arrivent rapidement. On peut voir aussi un investissement, une acquisition, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Et on voit aussi qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché. On peut nous indiquer qu'il va y avoir des révélations importantes sur le plan financier. Il y a pu y avoir des non-dits qui ont été présents. Et on voit ici un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau général, nous avons le signe du Scorpion. Donc ce signe vous parle d'intensité, d'émotions très fortes. Mais vous allez aussi avoir des messages par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'articles lithothérapie bien-être. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo. Et donc vous avez le choix entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une calcite bleue. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message des anges pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Alors, la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise la communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut vous aider à prendre la parole en public et exprimer vos émotions. Le message pour vous, c'est satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc ici, on vous dit que vous pouvez être fier de vous, de tout le parcours que vous avez eu jusqu'à présent. On vous indique que vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez construit.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui renforce l'intuition et c'est une pierre aussi qui peut vous accompagner lorsque vous avez une forte sensibilité. Alors le message pour vous, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, on voit que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. On vous indique que les idées que vous allez partager avec des personnes de votre entourage, c'est quelque chose qui va être très favorable. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand